Alléluia, alléluia. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du culte du dimanche que nous allons voir ensemble aujourd'hui et qui a pour thème « Sans tache ni ride ». C'est la continuité de notre période d'émission, de saison où le Saint-Esprit nous emmène à parler de l'Église, à montrer ce que est réellement l'Église. Nous avons commencé une petite période d'émission, d'épisodes, où le Saint-Esprit nous emmène à parler de cela. Parce que c'est très important que nous puissions comprendre ce qu'est l'Église. Donc, aujourd'hui, nous voyons la continuité de cet épisode dans ce que le Seigneur va nous partager aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, je vous partage aujourd'hui les versets qui vont conduire cette émission. Le premier verset, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 27, qui dit ceci. Il a ainsi voulu se présenter, il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnant de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Nous allons voir après les conditions, qu'est-ce que cela veut dire. Amen. Le Saint-Esprit conduit. Vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Parce que c'est pas... vous allez comprendre. Continuons. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Donc je répète, Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Je répète, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Troisième verset, Colossiens chapitre 1, versets 16 à 19. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Il faut savoir que ce verset parle aussi du fait que tout a été créé par lui et pour lui. L'Église en fait partie. Mais l'Église, on va voir après, c'est une autorité supérieure à toutes les autres autorités que lui-même il a créées. Les anges, les anges déchus qui sont devenus des démons, toutes sortes d'autres esprits néfastes et impurs. C'est pour cela que je vous dis toujours que le sorcier n'a pas de pouvoir sur toi. Parce que si tu es l'Église, le sorcier ne peut pas avoir de pouvoir sur toi. Est-ce que tu comprends? Continuons. Donc, je répète, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. L'Église même est supérieure à ce qui existe sur cette terre. Tu es même supérieur à ton travail. Mais toutes ces choses, on va voir parce que tu ne comprends pas maintenant. On va voir parce que tu es supérieur à ton travail. Tu es supérieur à ton employeur. Tu es supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est grâce au fait que tu es l'Église que là où Dieu t'a placé, que ton entreprise fonctionne. Continuons le verset. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. L'Église subsiste en lui et toute chose, ton autorité en tant qu'Église, subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Ça veut dire que Christ fait partie de l'Église, mais il en est la tête. On va voir tout ça. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur de conduire ce message, de parler toi-même, d'inspirer tes enfants, afin que tes enfants puissent comprendre vraiment ce que tu es en train de leur expliquer. Vraiment ce que tu veux leur apporter aujourd'hui, afin qu'ils comprennent leur aspect de ce qu'ils sont l'Église. Amen. Que Dieu soit béni. J'en profite
pour vous dire que le 8 novembre 2025, nous avons notre prochaine conférence à Évry-Courcouronnes. Vous allez avoir les informations de l'affiche qui vont apparaître là et les informations pour vous rendre sur notre site internet. Amen. Nous vous attendons de 14h30 à 17h30. Il y a des places de parking, il y a un RER, vraiment c'est juste à côté. Il y a un centre commercial, c'est très bien placé. Donc nous vous y attendons parce que le réveil est important. Ces épisodes dans lesquels le Saint-Esprit est en train de nous emmener, c'est pour nous réveiller, c'est pour créer le réveil en nous. Amen. La francophonie a besoin de le territoire de la francophonie a besoin du réveil. Pas de choses, argent, etc. Tu dois avoir plusieurs... Non. Ça a besoin d'un réveil. Parce que le territoire francophone est un territoire spirituel. Autant conduit par les francs-maçons qui sont spirituels, autant conduit... C'est spirituel la francophonie. Donc, on combat comment? Le Seigneur nous l'a dit. On combat comment? On ne combat pas des forces physiques, on combat des forces spirituelles. Et là, par ces épisodes, on combat ces forces spirituelles qui t'empêchent de comprendre qui tu dois devenir. Créer le réveil en toi. C'est ça en fait. Et c'est ça aussi le but de ces conférences. Donc, le 8 novembre, à cette conférence d'évangélisation, de réveil, de guérison, de délivrance, de nouvelle naissance, le Seigneur t'attend pour t'apporter ce réveil afin que tu comprennes. Parce que n'oublie pas, ce territoire francophone est un territoire spirituel qui a pour but de t'empêcher de comprendre qui tu es véritablement. Amen. N'oublie pas cette date, sauvegarde-la parce qu'il est très important. Laisse-moi t'apporter, te convaincre que c'est réellement le cas. Donne-moi l'opportunité de te convaincre. Sois présent à cette date. Amen. Merci Seigneur de ce que tu fais, ce que tu dis au travers de moi. Car quelqu'un va être délivré. Quelqu'un va être sauvé. Un membre de ta famille va être délivré. Toi-même, tu vas être délivré. Toi-même, tu vas pas comprendre ce qui va se produire. Toi-même, tu vas pas comprendre ce qui va se passer lors de cette conférence. Tu vas pas comprendre. Mais de la manière que tu vas venir, il va se produire quelque chose. Tu vas même pas comprendre. Donc, je t'appelle. Sois présent. Peu importe, même si tu habites à Lyon, que tu habites à Marseille, viens. Sur notre site, il y a déjà toutes les informations concernant l'hôtel que l'on t'a sélectionné. Viens, prends ce temps-là. Même si tu as déjà une assemblée, viens à cette conférence. Tu ne vas pas intégrer une assemblée. Tu en as déjà une. Viens simplement comprendre. Viens simplement comprendre. Même si tu habites à Londres, je ne sais pas d'où tu me suis. Vous nous suivez de partout, peu importe ton pays. Viens, tu vas comprendre. Alléluia. Le réveil, ce que tu vas comprendre. Ah, Jésus. Allons, commençons le message. Donc, Éphésiens, chapitre 5, verset 27, nous dit ceci. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même. Et là, dans Colossiens, chapitre 1, verset 16 et 19, nous l'avons lu tout à l'heure, il est dit ceci. Amen. Il est dit ceci. Tout a été, c'est le verset, 16, vers le verset 16. Tout a été créé par lui et pour lui. Reprenons Éphésiens 5, verset 27. Juste une partie. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même. Et Colossiens 1, 16, à Colossiens 1, verset 16, tout au début, ou plutôt vers la fin, il est dit, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, ça veut dire que l'Église, Dieu l'a imaginée en lui-même, en son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ qui est déjà Dieu. Mais en lui-même, en Dieu, comprends Dieu est un Dieu pluriel. Comprends cette chose. Dieu est un Dieu pluriel. Nous avons vu dimanche dernier que Dieu nous parle ainsi, nous a montré la chose suivante. Dieu est un Dieu pluriel, dans le sens où Dieu est à la fois le Père,
Donc, le Père de tous les esprits, c'est marqué dans la parole de Dieu. Mais il est à la fois la parole que nous connaissons sous le nom de Jésus-Christ, Yeshua, Yahvé, et nous le connaissons aussi sous le fait de l'aspect de son propre esprit, qui est l'Esprit Saint. Mais ce dont le Saint-Esprit nous a montré dimanche dernier, c'est que il est à la fois aussi l'Église que lui-même, il a conçue, créée pour être à son image. Et dans cet aspect des choses, le Seigneur nous a montré que il est à la fois le Père des esprits, la parole qu'est Jésus-Christ, mais à la fois il est l'Église. Et que son esprit règne dans tout cela pour conduire sa paix. Oh Jésus, tu n'arrives pas à comprendre. L'Église est à la fois Dieu, mais aussi à la fois sa création. Mais sa création, je t'explique. Dieu, parce que quand on lit Colossiens chapitre 1, verset 16 à 19, il dit ceci. Alléluia. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. L'Église est à la fois dans les cieux, mais l'Église est à la fois sur la terre. Quand je dis que l'Église est à la fois dans les cieux et sur la terre, tous les frères de Christ, tous ceux qui marchent dans sa justice, qui sont nés nouveaux. Nés de nouveau, ça veut dire je marche dans sa justice. Je ne peux pas être à la fois dans le péché et être à la fois dans la justice de Dieu. C'est impossible. Donc, je suis pleinement dans sa justice parce que Dieu est pleinement juste. Et ça fait de moi pleinement l'Église. Parce que Dieu est pleinement saint, ce qui fait de moi une entité spirituelle pleinement sainte. Et je ne suis pas une entité dans le sens où je suis juste une entité individuelle. Non, je suis une entité dans le sens où je regroupe à la fois plusieurs frères et dans cette entité qui s'appelle l'Église, Christ lui-même en fait partie dans le sens où il en est la tête. Et quand on prend la définition de la tête, on a un corps. Comment cette tête comment ce corps peut fonctionner? Le cerveau. Donc Christ étant, alléluia, Christ étant notre tête, mais à la fois notre cerveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes nos connexions neuronaires, où prend les informations? Tes nerfs prennent les informations d'où? Du cerveau. Tes doigts pour que ça bouge, ça prend les informations d'où? Du cerveau. Pour que tout ce corps fonctionne, pour que ce cœur fonctionne, il faut savoir que tout ça, ce sont des impulsions électriques. C'est la réalité, mes frères et mes sœurs. Pourquoi le diable veut détourner la création de Dieu dans le sens que nous sommes pour en faire du transhumanisme? Parce que tout simplement, il veut détourner la création que nous sommes de Dieu pour en faire sa création diabolique. L'intelligence artificielle, c'est pourquoi? C'est tout simplement détourner la création de Dieu que nous sommes pour en faire une création à lui. Est-ce que tu comprends? J'ai pas le temps d'aller trop dans ce domaine, mais en fait, c'est pour empêcher que l'Église continue d'intégrer ce corps, cette entité, continue d'intégrer d'autres âmes. Le transhumanisme, c'est quoi? C'est changer la création de ce que Dieu a fait pour en faire une création diabolique. Elon Musk, c'est une des personnalités du transhumanisme. Google, c'est une des entités du transhumanisme. Facebook, c'est une des entités du transhumanisme. Toutes ces choses-là, même beaucoup que vous entendez pas parler, ça a le but de changer la création de Dieu. Amen. Est-ce que tu me comprends? Et là, Dieu, qui est à la fois la parole, qui est à la fois le Père, la parole, mais aussi par sa création, l'Église,
reçoit toute, donc le corps le corps et la tête forment l'Église. Mais l'Église qui est à la fois le corps, donc toi ou moi, nous recevons toutes nos informations de qui? De Christ. Nous recevons toutes nos informations de Christ, dans le sens où la perfection de Dieu vient de notre tête qui est Christ. La sanctification de Dieu vient de qui? De la perfection qui est Christ. L'humilité, l'amour, la justice, tout cela et bien plus encore, tout cela vient de notre tête, de la tête de notre corps qui est Christ. Donc l'Église à la fois c'est Christ, mais c'est à la fois tous ses frères. Et quand on voit Éphésiens chapitre 5 verset 27, il est dit, il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu. Ça, c'est très important cette phrase. Digne de se tenir devant Dieu. Ça veut dire quoi, digne de se tenir devant Dieu? Ça veut dire tout simplement que l'homme que tu es, avec grand H, que ce soit femme ou mâle ou femelle, peu importe, homme avec grand H, aucun de nous, physiquement, on ne peut se tenir devant Dieu. Pourquoi? À cause de notre péché. À cause de notre péché, à cause de ce corps. Et ça veut dire quoi encore? Parce que la parole de Dieu parle d'une chose. Elle parle de la chose suivante. Elle dit qu'il y a l'esprit animal, c'est l'esprit de la chair. Mais cet esprit animal, cet esprit de la chair, qui conduit notre comportement physique, qui conduit notre comportement mental, pensée, etc. Cet esprit-là ne peut pas se tenir devant Dieu. Parce que tout simplement, cet esprit-là, c'est l'esprit mort. Amen. Est-ce que tu comprends? C'est l'esprit mort. C'est pour cela que nous avons besoin de passer par la nouvelle naissance. Et en passant par la nouvelle naissance, il y a beaucoup de choses qui se produisent. Changement d'esprit. Et un nouvel esprit est créé en nous. Et cet esprit-là, c'est lui qui représente l'Église. Est-ce que tu comprends? C'est lui qui représente l'Église. Donc, ça veut dire que l'esprit de la chair qui habitait en nous est mort, est chassé, est brisé pour être remplacé par un nouvel esprit qui, lui, est une création pure, en un instant T de l'esprit de Dieu qui fait de nous l'Église. Mais le problème, c'est que quand Dieu dit, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable, ça veut dire que avec notre corps, on ne peut pas se tenir devant Dieu, ça veut dire qu'on est obligé de mourir. C'est pour cela qu'il est précisé dans la parole de Dieu, on ne peut pas voir le visage de Dieu et continuer à vivre. À cause de quoi? À cause de ce corps qui est investi de l'esprit de la chair. Amen. C'est pour cela que l'Église peut se tenir devant Dieu et irréprochable dans le sens où elle n'a pas d'impureté. Elle est sainte, elle est sanctifiée, elle est lavée, elle est propre, aucune impureté. Le diable n'a rien en elle. Le diable ne peut rien mettre dans l'Église parce que l'Église est à l'image de Dieu dans toute sa création. Elle est Dieu lui-même. Est-ce que tu comprends? Elle est Dieu lui-même. Donc, je vais t'expliquer quelque chose de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas être à la fois péché et à la fois juste. C'est impossible. Parce que tu ne peux pas être à la fois, te dire à la fois, je suis quelqu'un de pur, mais à la fois, tu passes ton temps à critiquer. Tu passes ton temps à mépriser. Tu passes ton temps à montrer à ton frère qui est à côté de l'église, de l'assemblée. Pardonne-moi, je vais essayer de bien préciser les choses pour qu'on puisse bien faire la différence assemblée-église. Ce n'est pas la même chose. Parce que quand on dit je vais à l'église, c'est faux. L'église, c'est censé être toi. Donc, on revient. Quand tu es à l'assemblée, tu es juste à côté de ton frère. Toi, tu sais que ton frère peut-être n'a même pas de voiture, mais toi, tu viens comme ça en mode hautain.
autant, moi je roule en BMW AMG 4x4 avec full option, tout ça, pip, 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 pip. Et quand tu vois ton frère qui est à côté, lui, il marche en quoi? En full option avec ses pieds. Amen. Il marche en full option avec ses pieds. Mais toi, tu te dis, comme celui qui était juste à côté du monsieur qui était en train de dire, Seigneur, je suis impur, je ne peux pas te regarder. Et l'autre, là, le pharisien qui se dit, ah, gloire à Dieu que je ne suis pas comme lui. Beaucoup d'entre nous, on se dit la même chose dans nos assemblées. Et on se dit à la fois, je suis pur, je suis saint. C'est faux, mon frère. C'est faux. Tu n'es pas pur, tu n'es pas saint. Tu es hautain. Et la parole dit de quoi des hautains? Elle dit la chose suivante. Les hautains, en gros, les méprisants, ne pourront pas hériter du royaume des cieux. Est-ce que tu comprends? Beaucoup d'entre nous, ça c'est juste des exemples. Je n'ai pas le temps d'entrer dans beaucoup de détails. Mais ça, ce sont des exemples qui nous montrent que on va avec dans nos assemblées, mais on porte toujours notre hypocrisie. On porte quoi? On porte toujours l'esprit de la chair. L'esprit de la chair qui ne peut pas se tenir devant Dieu. Parce que cet esprit n'est pas irréprochable. Mais cet esprit de la chair n'est pas l'esprit qui est l'Église. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas être à la fois dans le désordre du concubinage, dans le désordre, mes frères, mes sœurs, il faut être clair et net. Hein. Tu ne peux pas être à la fois dans le désordre du fait que j'ai rencontré un frère, j'ai rencontré une sœur, on s'est fiancés, on fait déjà bim, 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 comme disait le directeur de l'école biblique où j'étais, touche pipi. Tu ne peux pas être à l'assemblée et faire ces choses-là et venir à l'église dire, je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. Mais à la veille même, avant de venir à l'assemblée, tu as déjà pratiqué la chose. Tu n'es même pas encore marié. Amen. Et beaucoup de nos frères et sœurs qui sont même mariés, ils sont sortis de la route du mariage pour aller dans un rond-point là-bas, faire un petit gosse et revenir faire un rond-point comme ça et revenir dans la route du mariage. Mais Dieu t'a vu et tu viens à l'église et tu dis que alléluia, je suis saint, je suis pur. Non, l'esprit de l'église, l'esprit de la chair est toujours présent parmi nos nombreux frères et sœurs dans nos assemblées. Il faut le dire. Nos méga church ne sont plus adaptés dans le sens où sont plus adaptés à nettoyer, à faire comprendre les gens que tu as toujours l'esprit de la chair, il faut que tu t'en débarrasses. La nouvelle naissance, tu es peut-être dans le chemin, mais tu n'y es pas encore. Parce que l'esprit de la chair règne en toi. Pourquoi nos méga church ne sont plus adaptés? Pardonnez-moi, c'est une réalité. Parce que c'est une machine à cash à nouveaux membres. Machine à cash, je parle pas d'argent, hein, bien que ça peut, malheureusement, c'est une réalité aussi. C'est une machine à cash à faire rentrer de nouveaux membres. C'est pas une machine, un rouleau compresseur pour vraiment pour détruire l'esprit de la chair afin qu'il y ait une réelle résurrection. Amen. Malheureusement, c'est une réalité. Nos méga church, même pas que. Nos nouvelles assemblées ici en France sont des machines à faire rentrer de nouvelles personnes, pas à les changer. Pas à les changer. Pas à changer ces personnes-là. L'Église, c'est pour cela que l'Église n'a rien à voir. L'Église dans son sens premier, qui est une entité, qui est Dieu sur la terre, et l'Esprit de Dieu est là puissamment dans cette église pour qu'il puisse continuer et pour qu'on travaille ensemble. Parce que quand Dieu a parlé à Jean le Baptiste, il a dit ceci, il est préférable que nous
que nous, amen, est-ce que tu comprends? Dieu est un Dieu pluriel, mais l'Église est une entité plurielle aussi. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mais l'Église est une entité plurielle aussi. Est une entité plurielle aussi dans le sens où cette entité est composée de plusieurs frères, dont Christ est le premier-né et dont Christ est la tête, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Donc, il est le premier. Il est l'alpha et l'oméga. Donc, il est au début de toutes choses. Et il est au début de cette nouvelle création qui est pleinement Dieu aussi. En fait, Dieu a créé, comment t'expliquer? Tu vas être choqué, mais c'est purement la réalité. Dieu s'est créé lui-même. Comment t'expliquer? C'est créé, voilà, merci Saint-Esprit. C'est créé une duplication. Mais en étant le premier dans cette duplication. Ça veut dire que cette duplication ne pourra jamais se retourner contre lui, puisque cette duplication, c'est lui-même qui en est le premier. C'est lui-même. Ah, Jésus, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ce que c'est que l'identité de ce qu'est l'Église. L'identité de ce que tu es. L'Église ne pourra jamais se retourner contre Dieu lui-même, puisque l'Église, c'est Dieu lui-même. Mais cette entité est une création de Dieu dans le sens où il s'est dupliqué, mais en se créant lui-même dans le sens de l'Église. C'est pour cela que l'esprit de l'Église ne peut pas être un esprit de la chair. Tu ne peux pas, comme beaucoup de personnes ici en France, ne peuvent pas supporter la sanctification, ne peuvent pas supporter le message de la sanctification, mais ils sont dans le sens où, ah non, je peux, Dieu m'aime tel que je suis. Même si je pêche, même si je pêche, Dieu m'ouvrira toujours la porte. C'est impossible que Dieu t'ouvre toujours la porte, même si tu pêches. Parce que tout simplement, Dieu a dit ainsi. Il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, sans tache ni ride. C'est quoi ces taches-là? Ces taches-là, c'est le péché, c'est la désobéissance. C'est tout ce que tu peux voir dans le péché. C'est la médisance, c'est les critiques, c'est le mensonge, c'est la tromperie, c'est faire du mal, c'est oh Jésus, c'est beaucoup de choses que nous pratiquons aujourd'hui dans nos propres assemblées. Amen. C'est beaucoup de choses que nous pratiquons nous-mêmes dans nos propres assemblées. Et nous les pratiquons comment? Nous les pratiquons à cause de l'esprit de la chair. Parce que l'esprit de la chair n'a pas été changé, mais est toujours présent. Est toujours présent. Pourquoi est toujours présent? C'est pas parce que Dieu n'a pas fait le changement. Dieu a voulu faire le changement, mais c'est nous qui avons gardé nos comportements passés. Nous continuons, et même certains d'entre nous, ce que nous avons fait, nous avons chassé l'esprit de Dieu. L'esprit, oui, l'esprit de Dieu, là, nous pouvons le chasser. Nous pouvons le refuser. Il ne s'impose pas, hein. Comprenez une chose, il ne s'impose pas, nous pouvons le chasser. Qu'est-ce qui se restaure en nous? L'esprit de la chair à nouveau. Nos comportements reprennent le dessus. La tête, tu as changé, tu as enlevé la tête de l'église, tu es sorti du corps de l'église et tu as repris tes comportements. Tes comportements qui montrent que tu es à l'assemblée, mais tu as un comportement, on ne comprend pas trop. Tu vois que tu résistes. L'esprit de l'église n'est pas en toi. Parce que la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est un esprit qui est créé par Dieu, qui est l'esprit de l'église, qui fait de toi un Dieu. Mais pas un Dieu que tu te dis en tant qu'être humain, ah, je suis un Dieu, je peux faire tout ce que je veux. Non,
tu es une nouvelle création, tu comprends la vérité. La vérité te libère de ton comportement ancien, te libère des malédictions générationnelles, te libère de tout un tas de choses que tu pratiquais avant et que là tu ne pratiques plus du jour au lendemain. Mais beaucoup d'entre nous, on ne comprend pas ça et nous continuons avec l'esprit de la chair. C'est pour cela que l'Église est digne et peut se tenir devant Dieu, car elle est irréprochable. Dieu s'est donné, s'est présenté lui-même cette Église. Et Ecclésiaste chapitre 9 verset 8 dit ceci: « Quand tous tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. » Il faut comprendre la chose suivante. L'Église est propre, elle n'est pas sale, elle n'est pas impure, elle ne contient en elle rien de néfaste. Exactement comme Jésus-Christ est et était, est aujourd'hui et était sur la terre en tant qu'être humain, l'Église est pareille. Son comportement en tant qu'homme sur cette terre, l'Église, donc moi, je suis l'Église, mon comportement est le même. Pourquoi? Parce que Jésus est ma tête. Et quand on parle, quand l'Église parle d'elle-même, elle parle pas moi, elle parle nous. Parce que autant Dieu est pluriel, autant l'Église est plurielle. Nous sommes ainsi. Nous marchons ainsi. Nous, c'est surprenant, hein? Quand Dieu, dans la Genèse, il a dit « Descendons au ânesse », ça veut dire quoi? C'est nous. Nous. Ça veut dire nous descendons. L'Église que je suis, c'est nous. Ça veut dire nous. Nous sommes à la fois l'esprit de Serge, nous sommes à la fois le Père, le Fils, le Père des esprits, mais à la fois la parole qui est Christ, mais à la fois tous les frères qui sont réellement des esprits de Dieu et à la fois l'esprit de Dieu qui prend ce qui se trouve en Christ, qui prend ce qui se trouve dans le Père, donc Dieu à la fois la parole, mais à la fois fait transmettre dans l'Église. L'Église, donc ça veut dire quoi? L'Esprit de Dieu est à la fois dans mon Père Céleste, mais à la fois dans le Christ qui est la parole, mais à la fois en nous qui sommes l'Église, et ça fait ça. Ça fait ça. Transmission instantanée de toutes les informations en nous qui sommes l'être divin. L'Église est un être divin, est une création. Donc l'Église ne parle pas en je, mais parle en nous. Donc, l'Église domine par sa nature divine sur toutes les autres créations que Dieu a créées, parce que l'Église est une création, mais elle a été placée en première place, dans le rang premier, au-dessus de toutes les autres créations. Quand on parle du fait que Dieu a placé l'ange en dessous de nous, la création angélique, peu importe, archange, etc., peu importe, domination, autorité, etc., peu importe tout ce que Dieu a créé, Dieu a placé tout cela après nous, parce que nous sommes une création divine dans le sens où nous restons une création divine, nous avons la nature divine en nous, nous sommes un être divin. Est-ce que tu m'as compris? Ce n'est pas toi en tant que Madame Angélique qui domine, non. C'est pas moi en tant que Serge qui domine, non. C'est l'Église. Nous sommes l'Église. En tant qu'entité, tu es l'Église. Tu es l'Église parce que tu es l'Église. Nous sommes l'Église. Tu n'es pas l'Église individuellement. Nous sommes l'Église. Tu es l'Église pas individuellement.
quand je te dis tu es l'Église, tu es l'esprit de l'Église. Parce que tout simplement, l'esprit de l'Église, c'est cet esprit, c'est cette nouvelle naissance que Dieu crée en nous en brisant l'esprit individuel que tu avais. Ça veut dire tout simplement que tu es nous, pas dans le sens où quand tu vois tu vois plein d'hommes et de femmes qui sont là, qui sont réunis, chacun peut penser à sa manière, mais Dieu fait en sorte que tous nos esprits sont connectés. Je suis pasteur Serge, mais je suis à la fois l'Église. Et je ne suis pas à la fois l'Église, je suis l'Église. Je suis l'Église. Est-ce que tu comprends? Je suis l'Église dans le sens où quand Jésus-Christ venait, il disait « Je suis Dieu ». Mais Dieu, c'est quoi? C'est nous, le Père, la parole et l'Esprit de Dieu. Et là, l'Église, c'est quoi? Nous sommes l'Église. Je suis Dieu dans le sens où je suis le Père, la parole, l'Église et l'Esprit de Dieu règne en moi. Donc, l'Église n'est pas un être, une entité où il y a le péché, où il y a le désordre, où il y a l'incompréhension, où il y a le mépris, où il y a le manque d'amour, où il y a telle chose qui provient de l'esprit de l'Antéchrist. C'est pour cela que l'Antéchrist, les pensées de l'Antéchrist qui règnent dans ce monde n'ont pas de pouvoir dans mon esprit. N'ont pas de pouvoir dans mon esprit. L'esprit d'entité de ce monde, l'esprit Antéchrist qui règne dans ce monde, n'a pas de pouvoir en moi parce que je suis l'Église. Et c'est ça que tu dois être. C'est ça que tu dois être. Maintenant, Colossiens chapitre 1, versets 16 à 19, pardonnez-moi de ne pas pouvoir aller plus en profondeur, mais je t'explique, le Saint-Esprit t'explique au travers de moi ce que tu es censé être. Tu n'es pas censé être ce que tu étais avant quand tu as connu Christ, c'est-à-dire l'esprit de la chair. Tu n'es pas censé avoir les mêmes comportements. Tu n'es pas censé garder les mêmes comportements. Je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé et qui m'appellent et qui me disent « Oui, pasteur, mais je suis toujours dans les problèmes parce que ça. » Mais quand tu leur poses des questions, ils continuent leur comportement d'avant. C'est quoi? Continue les relations avec les hommes. Amen. Ces hommes-là continuent les relations avec les femmes. Amen. Ces femmes-là ou ces hommes-là continuent à aller à fréquenter des anciennes soirées qu'ils ne devaient même plus fréquenter. Amen. Ces hommes ou ces femmes-là continuent à faire à travailler dans des emplois où on les amène à mentir pour gagner leur argent. Amen. Est-ce que tu trouves ça normal? Et même dans certaines assemblées, on est emmené à mentir pour gagner des âmes. Oui, c'est une réalité. Moi-même, je l'ai vécu personnellement. Un grand responsable dans une assemblée, dans une méga church ici en France, était venu me dire que il faut faire le commercial. N'hésite même pas à emprunter tel chemin. Mais il se rendait même pas compte qu'il était en train de me conseiller de mentir, d'emprunter les chemins de Satan pour gagner des âmes. Oui, mes frères et mes sœurs. Même dans certaines assemblées, on pratique les méthodologies de l'esprit de l'antéchrist de ce monde pour pouvoir gagner des âmes. C'est une réalité. Beaucoup d'assemblées sont ici en train de se mettre « Ah non, tel pasteur ne fait pas ça, tel pasteur... » Mais arrêtez de mentir. Beaucoup de nos assemblées ici en France, je l'ai vécu moi-même, parce que tout simplement, il y avait un grand responsable qui me disait « Pratique comme ça, fais comme ça. » C'est vrai. L'esprit de l'antéchrist règne dans beaucoup d'assemblées ici en France, ici dans le territoire francophone. Il faut arrêter de mentir. L'Église, l'entité de l'Église n'est pas ça.
Ça, ce sont des assemblées. Ça, ce sont des assemblées. Ça ne représente pas l'Église. L'Église est sans tache ni ride. Elle est au-dessus de toute autorité, de tout trône, de toute dignité, de toute domination, de toute autorité, qu'elle soit visible ou invisible. Pourquoi? Parce que elle est Dieu. Elle est Dieu elle-même. Elle est sans tache ni ride. Elle est pure. Elle est sainte. Elle n'est pas sale. Ses vêtements sont blancs. Amen. Ses pensées ne sont pas conduites par les pensées de l'Antéchrist, par l'esprit de l'Antéchrist. Ses pensées sont conduites par l'esprit de Dieu. L'esprit qui règne dans ce Dieu pluriel. Le Père des esprits, comme c'est marqué dans la parole de Dieu, la parole, donc l'Esprit de Dieu. Et nous, et l'Église que nous sommes, c'est quoi maintenant? Le Père des esprits, la parole, troisième position, l'Église. Que ça choque ou pas, je m'en fous. L'Église est l'Esprit de Dieu qui est dans ces trois entités, qui est le Dieu pluriel. L'Église fait partie de ce Dieu pluriel. Peu importe comment tu peux me traiter de blasphémateur, l'Église fait partie de ce Dieu pluriel. Donc l'Église ne peut pas marcher avec les corps. L'Église ne peut pas être à la fois Dieu et à la fois l'esprit de l'Antéchrist. Tu ne peux pas te dire de toi que tu es à la fois un être nouveau et à la fois quelqu'un qui marche dans le péché. Tu ne peux pas te dire à la fois je suis dans l'assemblée, je suis un nouvel être nouveau et à la fois avoir des attitudes et des comportements de ce que tu vas piquer dans l'esprit de l'Antéchrist pour pouvoir le ramener dans l'église et dans l'assemblée et constituer et faire marcher ton assemblée de cette manière-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'entité, l'église que je suis, ne peut pas être ça. Et je vous le dis, l'entité de l'église que je suis, tu ne peux pas être comme ça. Tu ne peux pas être comme ça. Tu es à la fois pur, tu es à la fois blanc. Tu ne peux pas être à la fois sale et noir. Quand je dis noir, je parle des ténèbres, je ne parle pas de la couleur. Est-ce que tu me comprends? C'est pour cela que, en parlant de ça, c'est pour cela qu'aux États-Unis, ils ont eu une mauvaise compréhension des choses. Que le Ku Klux Klan qui a été fabriqué par la franc-maçonnerie, un de leurs membres, et défendu même par les francs-maçons de l'époque, pensait que le noir représentait les ténèbres, pensait que le noir représentait ce qui était sale, et il fallait le corrompre. Non, c'est pas ça. Et beaucoup de personnes pensent encore ça aujourd'hui. Non, c'est la noirceur qui se trouve en toi qu'il faut changer. C'est les ténèbres qui se trouvent en toi qu'il faut purifier, qu'il faut détruire, qu'il faut briser par le nom de Jésus-Christ. Parce que toutes ces ténèbres se portent de génération en génération. Et c'est ça les maladies générationnelles. C'est cela les impuretés générationnelles qui se passent de génération à génération. Le blanc, pas parce qu'il est blanc qu'il est pur. Le blanc est aussi impur que n'importe quel autre être humain sur cette terre qui est d'une autre couleur. Le blanc ne veut pas dire qu'il est pur. Ah non, le blanc ne veut pas dire qu'il est propre. Le blanc ne veut pas dire qu'il est le plus intelligent. Le blanc est aussi impur et aussi sale et aussi ténébreux que n'importe quel autre être humain sur cette terre. C'est pas parce que tu as des yeux bleus clairs que tu es pur, que tu es plus propre, plus intelligent. Tu te trompes toi-même. Pas parce que tu es blanc aux yeux bleus clairs ou je sais pas quoi, châtain, tu es aussi sale, aussi impur que quelqu'un qui est noir, qui est rouge, qui est marron ou peu importe. Jaune. C'est l'Église qui est propre. Et l'Église est formée à partir de n'importe quelle
être humain de n'importe quelle couleur dans cette terre. Parce que pourquoi? Parce que c'est l'esprit de la chair qui est en nous, qui est brisé, changé, jeté au feu pour qu'un nouvel esprit nous habite. Donc c'est l'Église qui domine. C'est pas toi, Alphonse. Ce n'est pas toi, Serge. C'est l'Église qui domine. À la fois dans le visible comme dans l'invisible. C'est l'Église qui a ce pouvoir sur la mort. C'est l'Église qui a ce pouvoir de lier et de délier à la fois sur le visible comme dans l'invisible, comme à la fois dans le ciel comme sur cette terre. C'est l'Église qui a ce pouvoir. Ce n'est pas Serge. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, c'est ce corps visible que tu vois qui se nomme Serge. Mais à l'intérieur, c'est l'Église. Mais à l'intérieur, là, c'est l'Église. C'est cette Église qui a ce pouvoir parce que c'est un pouvoir divin. C'est cette Église qui a l'amour divine parce que c'est l'amour de Dieu. C'est cette Église qui a l'amour parce que c'est l'amour de Dieu. C'est cette Église qui est sainte et qui se tient devant Dieu lors des moments de prière parce qu'elle est pure, elle est sainte. C'est ce que tu dois être. C'est pas monsieur qui représente, qui est membre, ou madame qui représente une assemblée parce qu'elle en est membre. Non. Devant Dieu, c'est pas parce que tu es membre d'une assemblée que tu vas être sauvé. C'est parce que tu es l'Église. C'est parce que tu es l'Église que tu seras sauvé. C'est parce que tu es l'Église que tu es sauvé. Dieu ne sauve pas les membres d'une assemblée. Ah, je suis membre de cette assemblée, c'est la plus grande assemblée de France. Oh, ça, moi, mon église là-bas, elle est la plus grande parce que mon pasteur est plus grand que toi. Lui, il roule en Range Rover. Le tien, il roule en quoi? Il roule en 2 chevaux. Ah, mais il n'est pas grand, ton pasteur. Ton pasteur, il fait combien de followers? Ah, il en fait que 2. Ah, le mien, il en fait au moins 30 millions. Moi, je suis très content de ne pas avoir d'assemblée, d'être un pasteur missionnaire. Parce que, au moins, le Seigneur peut se servir de moi pour te dire que toutes tes choses-là, ça ne vaut rien. C'est l'Église qui est sauvée. C'est pas parce que tu es membre d'une assemblée que tu seras sauvé. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge. Si tu as compris ce message, et que tu veux véritablement revenir à l'évangile tel qu'il est, je t'invite à te repentir. Ah oui, tu t'es déjà repenti, peut-être, mais entre le moment que tu t'étais repenti et maintenant, tu as repris l'esprit de la chair. Tu as repris l'esprit de la chair. Maintenant, il faut que tu deviennes l'Église. Tu n'as plus le temps à perdre avec ces choses inutiles. Je suis membre de telle assemblée. Je suis membre de mon pasteur, il est comme si. Non, tu n'as plus de temps à perdre avec ça. Tu dois revenir à la réalité de l'Évangile. Tu dois devenir l'Église. Tu ne dois pas devenir un suiveur de chrétiens, de moutons. Tu dois devenir l'Église. Donc, je t'appelle à la repentance. Je t'appelle à la repentance, même si tu es dans une assemblée. Je t'appelle à la repentance parce que tu ne te rends pas compte. Tu t'es garé comme Israël, qui est censé être le peuple élu. Mais regarde, nous pouvons le constater dans la parole de Dieu. Regarde le nombre de fois qu'il s'est égaré. Mais l'assemblée dans le territoire francophone s'est égarée aussi. Les assemblées qui portent telle dénomination, telle dénomination, telle dénomination. Vous vous êtes égarés. C'est pour cela que je vous appelle, que toi je t'appelle à la repentance. À la repentance. Afin que tu sois réellement sauvé. Que tu ne finisses pas avec le diable dans des choses là-bas. Oui, laisse-toi convaincre. Laisse-toi convaincre parce que je ne suis pas là pour apporter le désordre dans un désordre qui existe déjà dans ce territoire francophone. Vous n'avez qu'à regarder les informations chrétiennes. Il n'y a que du désordre. Et quel est ce désordre? C'est parce que l'esprit de la chair existe toujours, au lieu qu'il aurait dû être mort. Aujourd'hui, je t'appelle à la repentance, afin que, par la repentance, que tu repasses par le sang de Christ.
Tu es déjà passé par le sang de Christ. Je t'appelle à la repentance où tu demandes pardon de t'être égaré. Oui, parce que par le sang de Christ, tu es déjà passé. Tu ne peux pas passer une deuxième fois. Christ est déjà mort une seule fois pour toi. C'est fait. Mais la repentance dans le sens où reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. C'est cette repentance-là dont je te parle. Parce que si tu demeures, si tu restes dans ton esprit, tu penses, c'est parce que je suis membre de telle assemblée que je suis sauvé, tu te mets un doigt, même un gros doigt, le plus gros doigt de ton corps dans l'œil. Tu es un aveugle et tu vas tomber dans un trou. Je t'appelle à la repentance où tu dois retrouver ton premier amour. Ce premier amour qui est l'Église. Oh, rabara shika rabara soro shika babaka sondo. Ye babaka shakara sondo kashinde. Prie avec moi. Prie avec moi. Oh, rabara shaka soto shinde. Ye karababa babaka shaka ya soko shika sondo. Oh, baya shaya sondo kashinde. Yes, sokora sondo. Ye bababa shaya babaka sondo. Oh, baya shaya sondo sondo. Prie avec moi. Oh Jésus, répète après moi. Seigneur, je te demande pardon. Pardon parce que je viens devant toi me repentir. Parce que je me suis égaré. Je me suis écarté du chemin de l'Église que tu as fondée. Du chemin de l'Église que tu as fondée. Parce que je suis rentré dans un système où je me suis éloigné de toi. Un système ou pensant que de l'assemblée, parce que je marche comme l'assemblée veut que je marche, je pensais marcher comme toi. Je me suis rempli à nouveau de l'esprit de la chair. Je suis devenu hautain. J'ai oublié mon frère, ma sœur qui sont à côté de moi, qui ont besoin de mon amour, qui ont besoin de ma présence. J'ai oublié de leur donner cela, mais je leur ai donné à la place un esprit hautain. Une pensée hautaine. Je n'ai pas changé moi-même de vie. Je suis resté dans le concubinage, Je suis resté dans le macrelage. Je suis resté dans le critique. Je suis resté dans tout ce que tu détestes parce que je suis rentré dans le système de l'assemblée, dans le système que l'on m'a proposé dans l'assemblée. Parce qu'on m'a dit que je dois être membre. Je suis resté dans un système où je ne change pas, mais où je dois gagner de l'argent, gagner de la prospérité, gagner de la multiplication financière, gagner de l'évolution. Je n'ai pas compris qu'il fallait que je reste et que je sois à l'Église dans le sens où je domine dans l'esprit. Je domine dans l'esprit. Dans le domaine de l'esprit, dans le domaine des autorités spirituelles, dans le domaine de toutes ces choses-là, dans les puissances qui m'emmènent à dominer dans le physique, dans le sens où je combats dans le domaine spirituel pour sauver celles et ceux qui sont dans le domaine physique, qui ont besoin d'être libérés. Oh Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir voulu me remplir le ventre et ne pas avoir voulu remplir l'Église. Pardonne-moi d'avoir rempli mon ventre moi-même, mon ventre d'argent, de matériel, de voitures, de trucs immobiliers, de toutes sortes de choses pour montrer à l'assemblée que je suis un bon chrétien. Pardonne-moi d'avoir rempli mon ventre et de ne pas avoir rempli l'Église de mes frères qui doivent être sauvés. Pardonne-moi de ne pas avoir montré à celles et ceux comment il fallait marcher en étant Église, mais de leur avoir montré qu'il faut marcher de cette manière-là à la façon du monde pour dominer. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je me repens de tout cela parce que je veux retrouver mon premier amour. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, toi qui veux te donner à Jésus-Christ, si tu veux te repentir,
être cette nouvelle création. Être cette nouvelle création que tu n'as pas, que tu n'es pas. Répète après moi, c'est l'appel au salut. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour ce que j'ai pu faire ou pu dire qui n'a pas été à ta gloire. Je m'en repens totalement. Je reconnais que tu es celui qui lave mon esprit actuellement, qui me nettoie de ce que je suis. Je te demande pardon, pardon, parce que être une mauvaise personne, c'est pas ça. J'ai laissé mon cœur être trompé par Satan, pensant que ce que ce monde me proposait était la réalité. Mais je ne savais pas que c'était le péché et que là, j'étais en pleine mort. Que l'esprit de cette chair, cet esprit de mort, ne pouvait pas entrer dans le ciel. Je me repens parce que je ne savais pas, je n'avais pas la vérité. Aujourd'hui, je m'en repens parce qu'aujourd'hui, au travers de ton serviteur, tu m'as parlé, tu m'as montré la vérité afin que je sois libre, afin que je sois cette église. Je me repens. Je te demande de me laver de tous mes péchés, de me laver de toutes mes fautes, parce que je m'en repens véritablement. Ton sang, lave-moi par ton sang. Ton pain, qui est ton corps, nettoie l'intérieur. Ton sang nettoie aussi l'intérieur de tout. Tout ce qui a été brisé, tout ce qui a été déformé, tout ce qui a été cassé, de ton sang répare. Ton sang remet en place. Mes os, ma santé, ma vigueur, mon esprit, mes pensées, tout ce qui a été détruit par la drogue ou par telle chose que ton sang restaure. À cet instant, restaure ma vie en me faisant passer du péché à la vie, de la mort à la vie, de l'impureté à la pureté, par le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu viens de répéter cela après moi, tu viens de passer de la mort à la vie instantanément, parce que tu as été vrai, tu as été sincère et tu l'as répété avec foi. Donc, je t'invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on puisse t'envoyer le livret Les 4 marches qui va t'aider dans ta conversion. Et je t'invite aussi, n'oublie pas notre conférence. Notre conférence qui va se produire le 8 novembre 2025 de 14h30 à 17h30 à Évry-Courcouronnes. Toutes les informations sont sur notre site internet, donc n'hésite pas à aller consulter. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun et à dimanche prochain. Amen.